Bonjour, c'est Dominique. Mon fameux album Disney dont je vous parle depuis un petit bout. Alors j'ai terminé, imaginez-vous donc, regardez la grosseur. J'avais mesuré, je mettrai les mesures dans la boîte de description, je crois que c'était comme 24 par 27. Ici je sais que c'est 15 intérieurs. Alors très gros album, alors fait avec de la cartonnette 1 mm. Le papier cartonné que j'ai utilisé c'est du 300 grammes, mais vous pouvez aller avec du 250 facilement, entre 220 et 250, pas de problème. Pour le montage des pages, les interactions, tout ça. Et puis, ça devrait bien faire un beau résultat. Alors, moi, mon album, j'ai mis un point de croix ici. Alors, je vais mettre, j'ai mis les mêmes Mickey. Alors, ça, c'est le D initial de Disney. Walt Disney, c'est sa signature. Alors, ce sont les lettres officielles de Disney. Alors, c'est pas vraiment un album Disney, mais il y a quelques petites choses à l'intérieur qui font penser Disney. Puis, j'ai deux pages, une page Mickey, une page Minnie, pour que ça ait l'air un petit peu plus Disney. Mais les collections que j'ai utilisées, alors j'ai Echo Park Magical Adventure. J'avais un petit pack de 12 feuilles avec les stickers, très important. J'ai aussi Simple Stories, le Say Cheese 3. Alors, si vous cherchez des collections Disney, je vous recommande d'aller voir Say Cheese. Ils ont le 1, 2, 3, 4. Alors, ils ont sorti le 4 dernièrement. Alors, vous pourriez trouver facilement, avec cette compagnie, des papiers Disney. Alors, comme je vous dis, j'ai un point de croix ici. J'ai monté sur... alors, je l'ai mis sur une petite plaque ici. Je l'ai monté sur une plaque de cartonnette enrobée de papier design, plus le petit picot derrière. Et puis, un ruban derrière ici, un picoté et un rayé. Ici, quelques petits boutons, des incrustations, petits stickers de la compagnie. Ici, j'ai la tranche. Alors, la tranche, j'ai voulu faire seulement une plaque ici pour que les gens écrivent soit le nom de la famille ou l'année qu'ils ont fait le voyage à Disney. Et puis ici, ça se trouve être l'arrière. Alors j'ai fait, j'étais à la fin, j'avais mis des papiers de côté, alors je l'ai dit éventuellement, mais si vous pouvez mettre les papiers de côté pour les couverts avant et arrière, alors vous préférez, mettez-les de côté dès le début, c'est l'idéal. Alors j'avais mis ceux-ci de côté, puis ceux du devant aussi, puis ici, ben, je me suis trouvé à utiliser des chutes. J'avais encore pas mal de chutes, et c'était assez bien. Ici, j'ai ma fameuse tranche ajustable. Alors comme vous voyez, alors là, je ne l'ai pas attachée au maximum, mais si on la ferme au maximum, là, c'est peut-être un peu trop serré, c'est pour ça que je ne l'ai pas attaché au maximum. Alors, on peut aller de là à, si je défais ma boucle ici, au maximum, ce qui se trouve avec la même largeur que la tranche qu'on a, la tranche. Alors ça fait que si vous avez un gros album comme ça, au lieu d'avoir l'effet boîte, comme ça fait ici, alors vous pouvez le fermer un peu, puis il y a l'espace de toute façon. Puis vous l'ajustez dépendamment de ce que vous avez besoin d'espace pour les photos, etc., si ça ajoute quoi que ce soit. Vu qu'on a beaucoup d'espace ici à la tranche, je vais regarder sur le dessus de la tranche ici. Alors j'ai laissé beaucoup d'espace entre chaque page pour qu'elles se couchent les unes sur les autres et aussi avec ces grands... ça c'est la technique des pages flottantes, alors avec les grandes attaches ici à la tranche, fait que les pages se couchent, vous allez voir tout à l'heure. Alors c'est ça. Et puis, alors c'est ça. Ici j'ai mis une pochette. J'ai mis deux petites cartes. Je vais les enlever parce que j'ai peur qu'elles s'abîment avec la manipulation. Mais ici les gens pourront mettre des cartes. Puis vous allez voir, j'en ai à la fin que je vais vous montrer. J'ai un petit paquet de cartes qui restait à la fin. Puis je les ai mises là au lieu de les jeter parce que je voulais plus garder les papiers. Il m'en restait pas suffisamment pour un projet. Alors je dis ben, je vais les laisser pour la personne qui peut les utiliser dans les pochettes et tout ça. Puis ici, la partie qui est rabat, qui est aimantée. Alors j'ai fait un shaker. Alors, vous voyez, ça shake pas beaucoup parce que je peux vous dire que juste prendre l'album pour faire ça, ça serait beaucoup. C'est juste pour décoration plus qu'autre chose. Mais ça se promène bien, là, les petits séquins à l'intérieur. Et puis ça, c'est du plastique rigide. Alors on va l'ouvrir à l'intérieur. Alors chaque page est une page pochette. Alors j'ai mis des cartes pliées comme ceci. J'ai fait un petit onglet. J'ai mis une carte collée. Ici, question de faire une petite décoration. Et puis, je vais les mettre de côté. Comme ceci. Puis j'ai alterné deux positions des onglets. Alors j'aurais pu les mettre jusqu'en bas, mais là, mes pages sont tellement... la largeur, presque la largeur que découvert. Alors ça n'aurait pas fermé avec le fermoir qui est là. Alors je les ai alternés en haut, en bas. Deux positions. J'en ai fait 5. Comme ceci. Voilà. Puis aussi, vous allez voir les pages, vous voyez tout ça ici, là, ça se trouve être les rabats qui vont pour les doublures de pages. Vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau. Ben, je l'ai fait déjà dans un autre album, mais c'est tout. Alors, on va l'ouvrir. Comme ceci.
Alors, il est gros, il est lourd, je ne sais pas combien il peut peser, 5 livres peut-être, 4 ou 5 livres, facilement. Alors ici, j'ai fait, dans les couverts, je n'ai fait que des pochettes boîtes, 4 mm, pour mettre des choses. Alors ici, j'ai des cartes, il me restait cette petite carte-ci que je trouvais bien mignonne, alors je l'ai laissée 2 kilos. 2 kilos, merci André. Alors, oui, j'ai dit en livre, finalement c'est en kilos. Alors, 4 mm, ça me permettait de mettre des cartes ici dans une petite pochette que j'ai faite comme ceci. Et puis, j'ai fait une carte comme ceci pour utiliser les beaux stickers que j'avais ici. Puis, ici, on peut mettre des photos si on veut. Coller une photo ici. Alors, c'est une carte différente de ce que je fais à l'habitude. Et puis ici, j'ai mis une petite décoration qui m'avait été offerte par Nadia. Alors, merci Nadia. J'ai pensé que ce serait le projet idéal pour mettre votre petite décoration ici. Alors, tout ça entre ici à l'intérieur. J'ai pas de pochette ici, je trouvais que c'était suffisant. Vous allez voir, avec tout ce qu'il y a là, c'est pas nécessaire d'ajouter. J'ai compté, on aurait près de plus de 200 photos qu'on pourrait mettre dans cet album. Alors ici, vous allez voir, ce sont à peu près tous des pop-up. Alors, j'ai des nouveautés là-dedans, mais c'est pas moi qui les ai inventées. Alors, ça se trouve être des pop-up que j'ai pris sur YouTube. Ici, on a la cascade interactive avec bande poussoir. Alors, tous des espaces photos. Ceci. Ici, j'avais des petites décorations qui m'avaient été offertes par, je crois que c'était Brigitte, l'été dernier. Je trouvais ça tellement mignon. Alors, j'ai mis de l'encre ici. Je les ai collés ici. C'était un espace qui encombrait pas la cascade. Alors, j'ai pensé que ça serait correct. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, ici, ce sont encore des petits joyeux courriers que j'ai reçus. Je crois que c'était Annick, celui-là. Alors, ici, on peut mettre une photo en serre. Puis, j'ai mis une petite étiquette journaling, puis on peut la mettre ici. On peut quand même écrire si on a une histoire plus longue à raconter ici. Même chose de l'autre côté ici. Et puis, alors ça se trouve être cette page-là. Chaque page, j'ai mis un petit bouchon capuchon de bouteille. Mais ça, c'est décoratif. C'est pas des vrais capuchons de bouteille, là. Ça m'a été offert par Nadia en joyeux courrier. Merci, Nadia. Alors, j'en ai mis un pour chaque page pour que les gens puissent écrire peut-être un mot-clé de ce que c'est que la page ici contient. Alors, c'est ça ici. Ça, c'est une idée de Claire de My Creative Spirit. Alors, les doublures de pages avec un fermoir. Ici, vous allez voir, on voit les aimants. C'est parce que le papier, on doit le mettre vraiment pas trop épais pour que ça se ferme bien. Mais c'est correct. De toute façon, c'est fermé. On ne le voit pas quand on regarde l'album. C'est juste quand on l'ouvre. Alors, dans chaque page, j'ai mis une carte comme celle-ci. Et puis, vous regarderez quand je donne les instructions parce que là, vous avez une série tuto qui commence dès demain. Alors, c'est important que la carte ne dépasse que de 1 cm ou 1,2 ici. Parce que si votre carte va jusqu'au bout ici, vous allez avoir de la difficulté à fermer. Alors ça, c'est la page 1. Page 2. Alors ça, ici, c'est une interaction qui m'avait été demandée par Nadine. Alors, bonjour Nadine. Merci pour la suggestion. C'est une dame qui a fait... j'ai mis le lien dans le tuto où est-ce qu'on fait cette interaction. Sur YouTube, une dame qui a fait cette interaction et puis je l'ai examinée longtemps avant de la comprendre. Alors finalement, je l'ai comprise parce qu'on voit environ la valeur de 2 secondes et puis on ne comprend pas trop comment ça tient. Et puis en plus, il n'y a pas de tuto. Alors on ouvre comme ceci, on lève comme ceci et puis on a un carrousel. Alors ça vient s'attacher ici. Puis on a le carrousel. Alors vous avez la possibilité de 8 photos ici. Puis ça tourne. C'est joli, hein? Moi, je trouve ça vraiment joli. Là, il faut mettre un aimant un petit peu plus épais que le mien, là, pour que ça tienne. J'avais mis un aimant ici, j'en avais mis un autre en bas. Celui en bas ne suffisait pas, alors j'en ai mis un ici. Ça tient mieux. Là, quand on le ferme, on fait ceci. Ça ferme avec un aimant et un aimant. Mais j'ai toujours la difficulté, c'est qu'il tombe souvent. Alors, moi, j'ai mis des aimants supplémentaires, mais je recommande peut-être de mettre une ficelle pour l'attacher. Ça serait plus sécuritaire. Alors voilà, ici un espace photo avec rien d'autre. Je trouvais que c'était suffisamment plein avec le papier ici. La prochaine page, alors ça c'est quelque chose que j'ai vu en passant, en regardant des vidéos, des vidéos sur YouTube. Alors ça se trouve être une carte coulissante comme ceci. Alors on va jusqu'en bas, puis on peut ouvrir comme ceci et comme ceci. J'ai encore utilisé des petites étiquettes. Alors 3 espaces photo, un journaling, un autre espace photo ici. On pourrait en mettre une ici si on veut. Non, j'ai pas collé. Peut-être une petite. Je voulais pas qu'on mette une grande photo, c'est pour ça que je l'ai collé. Je trouvais que c'était pas la place pour mettre une grande photo. Puis, si on pousse ici, on a celui-ci qui ouvre ensuite. Même chose.
Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai dû me reprendre à 2 fois pour la refaire parce que j'avais pas mis de gousset suffisamment épais ici. Alors, mais c'est correct, vous allez l'avoir correctement dans votre dans le tuto finalement. Ici, une autre carte avec Mickey. Alors, les papiers, ben, j'ai utilisé en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, aussi quelques feuilles de Mickey et Minnie. Ensuite, prochaine page. Alors ici, on commence à avoir des interactions un petit peu plus épaisses. Alors ici, on défait la petite ficelle. Ici, j'ai fait une pochette boîte, 3 mm. Fait une petite fiche avec 3 onglets. On peut mettre des petites choses, des petits billets, quoi qu'on veut ici, qui ne seraient pas nécessairement des photos à mettre sur des pages. Alors ça rentre ici. Alors là, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on ouvre comme ceci. Alors on a les 2 montagnes. Je n'ai mis une derrière, puis l'autre, vous allez voir tout à l'heure. Alors ici, j'ai un espace photo. Oui, j'ai une pochette ici. Je dois mettre une carte ici, j'ai oublié. Alors, une carte qui s'ajoute ici. Et puis ici, on a l'onglet rotatif. On peut mettre une photo ou 2 ici. Moi, quand j'ai fait le calcul, j'ai calculé à chaque fois qu'il y avait une carte comme ça, j'ai calculé 2 photos. Et puis, on ouvre comme ceci. Alors, 2 autres espaces photos. 2 autres espaces photos ici. Ceci. Quand on le ferme, ensuite, on l'ouvre comme ceci. On refait la même chose. Ah oui, j'ai oublié de vous dire sur l'autre aussi. Alors, j'ai laissé ouvert ici. Alors, on peut mettre une photo prise en serre dessous si on veut. La montagne, elle est ici en avant. Ici encore, on a un espace pour photo. Puis, comme je vous dis, j'ai oublié de mettre une carte. Je vais l'ajouter ici. Et puis, on a aussi la même chose ici. Il y a énormément de photos dans cette page. Je l'aime beaucoup. J'avais pas vu de tuto celle-là. J'ai dit, bon, je vais en faire 2, c'est tout. Facilement. C'est vraiment facile à faire. Vous allez voir, c'est sur un côté et puis sur l'autre côté. On a 2 grands papiers, puis ensuite on ajoute les montagnes. C'est vraiment facile à réaliser. Alors ça, c'est tout pour celle-ci. Ensuite, ici, alors j'ai un fermoir avec onglet comme ceci. On ouvre. Alors on a le cahier surélevé. Alors j'ai mis 2 feuilles, ce qui donne 10 photos à mettre ici. Puis en plus, ici, j'ai fait une bande transverse et en haut et en bas. Alors, une carte photo. J'ai mis les petites... ici encore, on peut mettre 1 ou 2 photos. Je peux faire un journaling. On centre ici. Puis, j'ai la même chose en bas ici. Celle-ci est un peu plus épaisse. J'avais fait erreur. J'avais maté sur le rouge au lieu de sur le noir. Alors, je l'ai collé le rouge quand même derrière. Ça fait plus épais. Alors, encore ici, 2 photos. Là, ça entre ici. On peut l'entrer de l'autre côté. C'est plus facile. C'est difficile d'entrer des cartes du côté tranche. Voilà, ici, comme ceci. Elle est plus raide parce qu'elle est plus épaisse. Alors ça, c'est le cahier surélevé. Puis on a encore ici, avec Mickey. Voilà. La prochaine. Alors la prochaine, encore espace photo ici. Espace photo ici. Comme vous voyez, il y a toujours les écussons à chaque page. Il y en a un. Alors ici, on a un petit pop-up avec un petit château, très simple. On peut mettre une photo ici, journaling. Ensuite, on en a un autre avec la caméra. Photo, photo. Ici, c'est fermé. Alors, je n'ai pas laissé de pochette. Puis, un autre avec un billet d'entrée. Photo, photo ici. Alors, beaucoup de travail, ça m'a pris beaucoup de temps à mater cette page-là. D'ailleurs, toutes les pages étaient assez longues à mater avec tous les pop-up et tous les rabats. Alors ça, je l'aime beaucoup celle-ci. C'est la première fois que je la faisais. J'ai eu des petits problèmes. Mais vous allez voir, il y a des corrections. Allez voir les boîtes de description, très important. Pour ce qui est de la profondeur, de la largeur finalement des bandes que je mets derrière. Alors, je l'avais fait trop large. Alors, vous irez voir les instructions. Alors, ça, c'est celle-ci. La prochaine, espace photo encore ici. Comme ceci. Alors, on ouvre ici. 2 photos ici. On peut en mettre une autre ici si on veut. On a journaling. Alors, ça, c'est... j'avais 5 finalement interactions qui m'avaient été... J'avais demandé à mon ami, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir dans l'album. Alors, j'ai fait ces interactions. Photo ici, 2 ici. On peut faire un journaling ici. Alors, ça, c'en est une de celles qu'elle avait choisies. La page à 13 faces. Photo encore ici. Toutes les cartes, j'ai laissées ouvertes ici, à moins que ça soit décoratif. Mais la plupart sont toutes ouvertes. Ici. Et vu que j'ai ces rabats ici supplémentaires pour 2 photos, alors ça devient une page à 17 faces. Comme ceci. Ici encore. Photo. Ici ouvert. Ici ouvert. Comme ceci. Ici ouvert. Une photo ici. Encore une petite ici ou un journaling comme on veut. Alors, encore beaucoup d'espace. C'est très long à mater tout ça.
comme vous voyez. Les rabats ici, ces deux-là ici à l'intérieur, j'avais attendu à la toute fin au cas où je manque de papier. C'était plus important de mettre des papiers sur les autres interactions. Celle-là, je l'ai montrée, je crois. Non. Alors ici, j'ai mis une carte de mini. J'ai pris les papiers mini Mickey, j'avais plus de papier pour faire ça. Mais si vous utilisez les paquets de 48 feuilles de Simple Stories avec un bloc, je crois que vous auriez suffisamment pour tout faire ça. Prochaine page. Alors ici, ça c'est un tuto que j'ai regardé. Mais la façon qu'elle le faisait, j'ai fait différemment un petit peu parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Alors ici, vous avez un genre de mica qui est mou. Alors c'est pas le rigide. J'en ai en commande, mais en attendant, j'utilise le mou. Alors ici, vous avez un espace où est-ce que vous voyez ceci, mais quand vous ouvrez, il y a une autre carte qui arrive. Alors ici, moi j'ai mis une carte, mais les gens peuvent mettre une photo. Je vais vous montrer derrière. Alors ici, vous pouvez mettre une autre photo. Il y a une carte à l'intérieur. Vous pouvez mettre même 2 photos si vous voulez. Et puis quand on ouvre comme ceci, alors une autre photo peut aller ici. Puis ici, c'est la photo qu'on met qui va apparaître dans la fenêtre quand on l'ouvre. Ici, j'ai décidé que je laissais juste décorer, pas de photo, pas d'espace photo. C'est certain que c'est une interaction qui ne donne pas tant d'espace photo, mais je la trouve intéressante. Ici, derrière, on a une carte. Alors, on a ça derrière ici, pour des espaces photos supplémentaires. Puis, vu que je trouvais que ça faisait pas beaucoup de photos, j'ai décidé de faire un grand rabat de page. Alors, une photo ici si on veut. Même chose ici. Ça peut être une grande, hein? Ou 2 petites, ou moyennes. Puis ici, j'avais oublié de mettre les aimants, alors je les ai ajoutés. Puis je trouve que ça fait joli, finalement. Alors ça tient tout avec des aimants. Ça aussi, ça tient avec des aimants. Alors, c'est ce que ça donne. Intéressant, hein? Alors, je crois que c'est tout pour cette page. Oui. Alors, ça, c'était la page Mickey. J'ai fait une page mini. Alors, je me dis, une page de chaque, c'est correct. Le reste, c'est plus parc thématique. Alors, ici, on ouvre comme ceci. C'est aimanté. Espace photo ici et ici. Et puis, la carte, on peut l'enlever comme ça. Oups, j'ai enlevé la carte qu'il y avait dans. Ça, c'est une bande transverse, puis il y a une autre carte aussi à l'intérieur. Alors, la carte ici, on peut mettre des photos supplémentaires ici et ici. Comme je vous dis, il y a une carte supplémentaire dans la bande transverse ici. Ceci. J'ai mis juste un sticker. J'avais plus de papier, là. Il me restait des tout petits morceaux, puis je ne peux pas rien faire d'autre. Il me restait des stickers. Puis ça s'ouvre comme ceci. Alors là, on a la petite carte qui tourne. La montagne avec la carte qui flippe. J'aime bien ça, m'amuser avec ça. Alors ici, on a des cartes ici qu'on peut mettre une photo de chaque côté. Je fais des petites pochettes. Alors ça, c'est bien intéressant. Ça aussi, j'avais la difficulté. Je le faisais toujours trop grand. Mais bon, vous faites pourvu que ça entre ici à l'intérieur de la page. Et puis que vous ayez quand même une bonne pente ici pour ne pas l'avoir trop à pic ici. Alors, on va avoir une bonne pente ici. Alors, vous regarderez la vidéo tuto. Et puis, est-ce que c'est tout? Je pense que oui. Ici. Alors, j'ai mis cette carte ici. C'était super amusant à faire cet album. Vraiment, vraiment, là. Je me suis levée un matin, j'ai dit, bon, j'ai envie de faire un gros album Mickey. Ah oui, il y a une petite... ici aussi, on a une doublure de page. Alors, photo ici, on peut la mettre en serre ici si on veut. On peut en mettre 2 ici. Ici, j'ai mis un petit sticker, comme j'avais mis à l'autre. Alors, beaucoup d'espace photo quand même, dans celle-ci. Et puis ça retourne ici. On peut la mettre par-dessus. La carte qui est dans la bande transverse. On l'amène jusqu'au fond, puis ça tient avec un aimant. Ici, j'avais ajusté aussi, vous allez voir... allez voir les boîtes de description. Je recommande aussi de voir la vidéo prochaine parce que souvent, il y a un ajustement qui est fait. Puis je l'explique. Alors, j'avais mis que 3 mm au départ ou 4 mm. Finalement, j'ai mis 8 parce que c'était trop épais. Tout ce qu'il y avait ici pour que ça ferme. Alors, vous ajustez votre aimant après. Vous attendez de mater ici à la toute fin. Quand vous avez tout maté, que tout entre bien, votre aimant est posé ici. Il est masqué avec le papier. Ensuite, vous repositionnez l'aimant, puis ensuite, vous pouvez mater. C'est ce conseil que je vous donne. Alors, celle-ci, elle est terminée. C'est lourd, cette page-là. Regardez toute l'épaisseur. C'est incroyable. Alors là, la prochaine. Alors, ici, on a une carte ici, qui est dans la bande transverse encore ici. Et puis, on a... Voyons donc, mais il y a un petit cube joyeux là-dedans. Quand j'avais fait le cube joyeux, j'avais eu la difficulté. Mon élastique n'est pas suffisamment serré. Alors, c'est important d'avoir un élastique qui s'étire bien, mais pas trop. Alors, si s'étire trop, c'est trop fin, alors le bloc, il fait ça. Tandis que quand il est assez solide, bien là, il reprend sa forme. Mais je recommande à la personne qui va voir l'album, peut-être de garder
le petit bloc à côté de l'album, parce que si on le laisse plier pendant des années, je ne suis pas certaine que l'élastique va reprendre sa place et puis va faire le cube. Si on peut mettre 4 photos, si on veut. Alors, je le plie pour le mettre dans la carte, parce que c'est la petite surprise qui est dans la bande transverse ici. Ici, alors on a des espaces photos ici encore. Alors ici, on a ceci et comme ceci. Alors, on a 12 petites photos ici. Ça, j'ai suivi le tuto, celui-là, puis j'ai eu de la difficulté. Il a fallu que je recommence 3 fois. S'il y en a qui pensent que je fais tout ça facilement, là, détrompez-vous, parce que parfois, je travaille fort, puis je dois reprendre les vidéos. Petite carte ici, qui reste dans les pochettes. Alors, je l'avais collée à l'envers, alors il a fallu que je reprenne toute la vidéo. J'avais de la difficulté à l'expliquer aussi. Mais bon, là, ça allait bien. Et voilà, ça se plie comme ceci. Et vous le fermez avec la petite ficelle. Puis, vu que c'est un cahier qui est collé sur la bande transverse, alors moi, collé au complet, j'aime pas. Alors, je fais une pochette. Alors, j'ai collé en U le cahier au lieu de coller au complet. Alors, ça fait une pochette. Une carte qui entre ici. Là, vu que c'est collé tout le tour, c'est un petit peu difficile à entrer. Je l'entrerai plus tard. Mais c'est parce que c'est collé, c'est plat, hein? Alors c'est plus difficile. Au pire, ce qu'on peut faire, si c'est trop difficile, on enlève 1 ou 2 mm chaque côté. Alors ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose, je crois. C'est tout ça. Puis on termine avec une pochette boîte ici. Alors j'ai fait un livre un livre d'autographe. Alors j'ai mis des pages ici pour si la personne va faire le voyage bientôt, il peut l'apporter. Et puis faire signer les personnages qu'il rencontre dans la rue. Alors c'est pour ça que j'ai écrit meeting de mort, ça veut dire on rencontre la souris. Puis j'ai mis le papier ici avec les signatures, comme l'écriture comme en signature, parce que ce sont des signatures qui sont à l'intérieur. Just hanging with my crew. Alors je me tiens avec mon équipage. Alors c'est ça, c'est tous les personnages. Puis ça, c'est toutes les cartes qui restaient des 2 collections. J'en avais d'autres, mais bon, ils étaient moins intéressantes. Alors j'ai décidé de garder seulement celle-ci. On peut les mettre comme ceci. Alors c'est ça l'album. C'est quelque chose, je peux vous dire. Ici, j'ai oublié de mater, regarde, André. Je vais devoir cacher mes coutures ici. Alors voilà. Là, je vais avoir de la difficulté à fermer parce que j'ai pas tout attaché mes pages. Là. Vous voyez, là, il faut que je l'attache. Moi, je vais vous montrer rapidement. Là, alors voilà, c'est mon album. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, si vous êtes intéressé à vous le procurer, vous allez aller voir dans la boîte de description. J'ai mis le prix de l'album. Ici, il est vendu avant que j'ai publié cette vidéo. À ce moment-là, je vais écrire vendu à côté du titre. Alors voilà. J'espère que vous allez suivre le tuto. Alors, comme je vous dis, des pop-up, le système ici, c'est toutes des choses qui sont un peu plus complexes qu'à l'habitude. Ce n'est pas un album pour débutants. Alors, je dirais plus un album avancé, pour les gens qui sont plus avancés, si ça vous intéresse. Sinon, si vous n'êtes pas prête tout de suite, vous pouvez faire des plus petits projets. Éventuellement, vous allez y revenir. Ça va être dans sa playlist. Alors, dans les playlists, vous allez voir le grand album Disney. C'est là qu'on va mettre toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles se publient. À tous les jours, on ajoute le tuto du jour à la playlist pour que vous puissiez vous y retrouver tout en ordre. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.